Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce. Je ne sais pas si c'est Renaud qui vous met dans cet état-là, mais à 8h43, vous m'avez l'air bien sage, ça cache quelque chose, non? Bon, ça rigole du côté de Thomas. On est en pleine forme. Hein. Ouais. Comment ça va, Olivia? Attention, très bien. Avec un joli sourire pour nous parler d'une nouvelle sélection encore ce matin et d'un nouveau genre littéraire. Alors, j'ai noté microfiction. Oui. Mais ça donne une belle histoire d'amour aussi? Oui, exactement. Bon, voilà. Moi, j'ai plus rien à dire. Si. Microfiction, ce sont des nouvelles très courtes. Le champion du monde de la microfiction, c'est un jour Hemingway, à qui on avait demandé de faire une nouvelle en 6 mots. Et il avait écrit « À vendre, chaussures bébé jamais portées ». Et à partir de ces 6 mots, vous pouvez imaginer une histoire gigantesque. Oui. David Thomas, Le poids du monde est amour. Il imagine 100 microfictions. Donc ce sont des nouvelles qui font 1 page, 2 pages, maximum 3 pages. Ce sont les très longues, qui sont écrites à la première personne par des hommes et des femmes et qui vous racontent l'amour. Je trouve que c'est une très bonne idée pour raconter ce sentiment énorme de choisir ce genre minuscule. Ça marche extrêmement bien. C'est David Thomas qui se met dans la peau de plusieurs personnages, donc. Il se met dans la peau de vous, de nous, de tout le monde. Et à chaque fois, il nous livre une petite scène. Il n'y a pas de psychologie. C'est vraiment les scènes de la vie amoureuse en 2018. Si un extraterrestre débarquait là sur le plateau, s'il voulait savoir ce que c'est... Il sortirait chez lui. Je compte sur vous, là. S'il voulait savoir ce que c'est que l'amour aujourd'hui, eh bien, je lui donnerais Le poids du monde est amour de David Thomas, parce que comme ça, il comprendrait tout. Alors, il y a une sorte de progression. On part de l'état de célibat, on est seul. D'abord, on est très heureux d'être seul. Après, la rencontre, l'amour, les enfants, la rupture, la solitude de nouveau. La boucle est bouclée. La vie est réversible. C'est ça aussi qui raconte, je trouve, David Thomas. La vie est réversible. Tout peut changer avec une rencontre. Alors, pour vous donner un exemple, au départ, donc, on est seul. Mais on est seul, il y a une petite scène très jolie d'un homme qui dit que vraiment, tout d'un coup, c'est le bonheur, on fait ce qu'on veut, on vit sans entrave, on regarde la télévision l'après-midi. On surveille le plafond. On surveille le plafond, on croise des jolies filles dans la rue, elles ne vous rendent pas votre sourire, mais ça n'a aucune importance. Et puis, le temps passe, on croise des jolies filles dans la rue, elles ne vous rendent pas leur sourire, et ça commence à avoir de l'importance. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit détail. Il y en a qui sont très drôles. Il y a la bonne copine. La bonne copine, on s'autorise tout devant elle. On lui raconte ses méfaits, ses mésaventures. Mais personne ne pense que... Elle aussi peut vivre quelque chose. Elle aussi peut vivre quelque chose. Et puis, elle n'est pas qu'une bonne copine. Oui. C'est un drôle de rôle à tenir. C'est un drôle de rôle. Ouais. Il y en a parfois des bouleversantes parce qu'il y a vraiment tous les tons. Il y a une personne qui dit « Ce qui me manque, c'est quand je rentre chez moi, de ne pas avoir de bras dans lesquels me lever. » Alors, pour compenser, elle va dans des aéroports et elle regarde des amoureux se retrouver. Quel emploi du temps. Vous avez page 94, je vous laisse courir à la librairie. Sans libraire, il n'y a pas de livre. Vous regardez la page 94, vous avez, à mon avis, la définition de ce qu'est l'amour. C'est drôle, c'est tendre, c'est acerbe, c'est cruel parfois. Ouais, parfois c'est sexy, parfois c'est vraiment franchement très drôle, mais c'est toujours juste et c'est pour ça que ce livre est génial. J'ai noté, page c'est 94. Chez Anne Carrière, il y a un nouvel éditeur qui s'appelle Jean-Baptiste Gendarme, des nouvelles couvertures et vraiment, vous foncez avec vos petites papates, achetez ce livre. Et puis Deuxième après... ouvrage. Alors c'est dans le genre court aussi, ça? Oui. Court, génial, Sinatra, un rhume. La semaine dernière, Tom Wolfe est mort, donc on a beaucoup parlé du nouveau journalisme. Guy Tallez était l'apôtre, le créateur du nouveau journalisme avec Tom Wolfe. Et il y a dans cette nouvelle édition une préface dans laquelle il explique comment il a écrit Sinatra à un rhume. 1956, il est envoyé à Los Angeles pour faire une interview de Sinatra. Il arrive, il appelle l'agent lui dit « Impossible de faire l'interview, Sinatra a un rhume ». Et Sinatra a un rhume, c'est comme, écrit Guy Tallez, Picasso sans peinture, Ferrari sans carburant. Ce n'est pas possible. Sinatra a un rhume, donc il ne peut plus chanter. Il doit en plus enregistrer un gros show télévisé. Vous avez dans l'introduction
Alors, tous les jeunes gens aujourd'hui qui veulent être journalistes, vous courez l'acheter parce que vous avez ce que c'est que le nouveau journalisme. Il explique que c'est pas comme aujourd'hui, on arrive, on prend un magnéto, on enregistre les gens. Il dit c'est le contraire de ça, le nouveau journalisme. Ce qui compte, ce n'est pas ce que disent les gens, mais ce qu'ils pensent. Donc surtout pas de magnéto. Et il faut passer énormément de temps avec les gens pour trouver une vérité. Sinatra est un rhume, c'est un chef-d'œuvre. Ça fait 60 pages. L'anecdote du départ rappelle effectivement Tom Wolfe. C'est Oui. vrai, ça rappelle ce que vous nous racontiez l'autre jour. Merci beaucoup, Olivier.